Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour donner quelques conseils à toutes les mamans étudiantes en reprise d'études ou autres. J'ai moi-même l'année dernière terminé mon master et réussi le concours que je préparais et j'ai pensé qu'en ce début d'année, je pouvais partager avec vous, les mamans étudiantes, les conseils que je trouve importants pour pouvoir réussir son année, son master, son concours, bref, la formation que vous avez décidé d'entreprendre cette année. Être étudiante, c'est une chose. Être maman et étudiante à la fois, c'est une autre chose. Et c'est vraiment pas de tout repos. Ça peut être souvent synonyme de beaucoup de fatigue, d'angoisse, de surmenage. Voilà pourquoi mon premier conseil, ce serait de vous dire de vous organiser. L'organisation, c'est la clé de la réussite. En étant maman, vous n'avez pas qu'une vie d'étudiante. En rentrant chez vous, vous avez plein d'autres choses à faire. Une deuxième vie commence quand vous quittez la fac, l'école, peu importe. Vous avez votre vie de maman, votre vie d'épouse qui commence. Et si vous n'arrivez pas à manager les deux, vous allez vite vous retrouver surmené et ne plus savoir où en donner de la tête. Donc, organisez-vous. Réservez-vous des moments pour travailler, des moments pour être avec vos enfants, des moments pour vous. Et rien de tel qu'une bonne organisation. Regardez dans votre semaine comment vous pouvez vous organiser. Si vous savez que c'est impossible de travailler chez vous parce qu'en rentrant, vous avez vos enfants et qu'ils sont en bas âge, donc c'est compliqué pour travailler en bas âge dont vous devez vous occuper. Regardez plutôt dans la journée quand votre enfant est à l'école ou à la crèche ou autre et que vous n'avez pas cours. Privilégiez ces moments-là pour aller dans une bibliothèque, travailler vos cours. Voilà. Donc moi, c'est ce que je conseille. Organisez-vous et prévoyez des temps spécifiques pour travailler vos cours en dehors de la maison parce qu'on sait qu'à la maison, ça peut être très compliqué de travailler quand on a des enfants, surtout en bas âge. Donc, mon premier conseil, une organisation en faveur de votre réussite, aussi bien de votre réussite à la fac, dans vos études, que en faveur de votre vie de famille aussi. Trouvez le juste équilibre. Conseil numéro 2. Travaillez au jour le jour. Je sais, c'est faire une belle phrase qu'aucun étudiant n'a jamais mis en pratique, mais quand vous êtes maman étudiante, c'est la seule façon de ne pas être surmenée. Ne remettez pas toujours à demain. Évitez cet énorme fléau qui atteint tous les étudiants lambda, c'est-à-dire la procrastination, à éviter à tout prix. Essayez de faire un peu chaque jour, mais de faire de votre mieux, certes, mais essayez de travailler au jour le jour. Parce que si vous faites ce que tous les étudiants lambda font, c'est-à-dire remettre à demain, c'est bon, on travaillera une semaine avant les partiels, non, vous n'y arriverez pas. Parce que si un étudiant lambda, une semaine avant les partiels, n'a rien d'autre à faire que de travailler ses partiels, la semaine d'avant les partiels, vous n'aurez pas que ça à faire. Vous devrez continuer à vous occuper de vos enfants, les amener à l'école, les coucher le soir. Vous n'aurez pas que vos partiels à réviser. Donc, travaillez au jour le jour. C'est une phrase que tous les étudiants ont déjà entendue et n'ont jamais mis en place, mais quand vous êtes maman, vous n'avez pas le choix. Vous devez travailler un peu chaque jour si vous ne voulez pas vous retrouver surmené et en burn-out à la fin de l'année. Conseil numéro 3. N'abandonnez pas. Au cours de l'année, vous allez peut-être avoir des coups de mou, trouver que c'est compliqué, que vous ferez mieux d'abandonner, que vous n'y arriverez jamais. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est tenez bon. 100% des gens qui ont réussi n'ont pas abandonné. Et 100% des gens qui ont abandonné n'ont pas réussi. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est dur, même si vous n'en voyez pas le bout, continuez à avancer. Faites de votre mieux. Vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Puisez votre force où vous pouvez la puiser. Motivez-vous. Dites-vous que vous êtes là pour réussir votre vie, pour montrer l'exemple à vos enfants. Mais n'abandonnez pas. Ne vous comparez pas aux autres. Ne soyez pas tout le temps là à dire « mais ils y arrivent mieux que moi, ils n'ont pas la même réalité que moi ». C'est toujours plus facile d'abandonner. Mais faites pas les bras. Puisez votre force dans vos enfants. Sachez que vous le faites pour réussir votre vie, pour leur donner une meilleure vie, pour leur donner même un exemple. Donc, soyez forte, persévérez
et allez jusqu'au bout. Ne vous mettez pas trop la pression, mais allez jusqu'au bout. Le 4e conseil résonne un peu avec le 3e conseil qui était n'abandonnez pas. C'est ne vous mettez pas trop la pression. À chaque jour suffit sa peine. Si vous prenez l'année au complet, ou si vous prenez tous vos partiels au complet en disant « Ah non, mais j'ai un devoir à rendre lundi, la semaine prochaine j'ai ça, j'ai un partiel dans 2 semaines, j'ai les enfants à amener chez le médecin mardi, oh je sais pas comment je vais me sentir. » Stop. Soufflez un bon coup et faites une chose à la fois. Faites-vous une liste des priorités, une liste de choses que vous avez à faire, une chose avant l'autre. Et faites une chose à la fois. Ne croulez pas sur la montagne de choses qu'il y a à faire. Ne vous rendez pas fou en visualisant toute cette charge de travail. Ça ne sert à rien, ça ne vous aide pas, ça vous met du stress et de l'angoisse et ça ne vous amènera nulle part. C'est pour ça que l'organisation, comme je vous le disais en premier, est primordiale. Et ensuite, ne vous croulez pas sur la pression. Une fois que vous avez votre organisation, faites une chose à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Prenez votre la première chose que vous avez mise dans vos priorités, faites-la. Ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Faites de votre mieux. Si vous laissez le stress vous envahir, si vous vous laissez surmener, les résultats ne seront pas satisfaisants. Donc soufflez, respirez, faites de votre mieux. Et comme je le dis, à chaque jour suffit sa peine. Mon dernier et 5e conseil, c'est prenez du temps pour vous. En dehors de vos études, en dehors de votre vie de famille, de votre routine de maman, prenez du temps pour vous faire plaisir, pour vous occuper de vous, pour vous relaxer, pour faire des choses que vous aimez vous et qui n'a rien à voir avec vos études, qui n'a rien à voir avec vos enfants, votre mari ou autre. Quelque chose qui vous permet de décompresser, mais vraiment. Si vous voulez pas finir l'année en burn-out, c'est la seule chose à faire. De manière hebdomadaire, si vous pouvez, réservez-vous un moment, rien que pour vous, pour souffler et pour recharger vos batteries. Donc voilà, c'était mes 5 conseils que je partage avec vous et c'est ces 5 choses qui m'ont permis à moi de réussir mes études, mon année de master, mon concours. Et je pensais qu'en ce début d'année, ça aurait été sympa de les partager avec vous. Donc n'oubliez pas, une bonne organisation, ne travailler au jour le jour, ne pas abandonner, ne pas se laisser surmener et prendre du temps pour soi. Donc allez, la balle est dans votre camp et je vous souhaite une bonne année.